Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir. Relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez, voici les titres. L'association Famille et Éducation a organisé le samedi 7 décembre dernier la journée ivoirienne de la famille. Cette 17e édition a eu pour cadre l'école des familles située à la Riviera Abata et a été meublée par plusieurs conférences. Diocèse d'Abangourou, la messe d'ouverture des activités de la jeunesse de la paroisse Notre-Dame de la Paix a été célébrée le dimanche 17 novembre. Les faits marquants ont été l'installation du nouveau président paroissial des jeunes et la bénédiction du bureau entrant du comité jeune. Soyez les bienvenus, la 17e édition de la journée ivoirienne des familles a été organisée le samedi 7 décembre dernier par l'association Famille et Éducation. À cette occasion, des conférences et ateliers se sont tenus afin de toucher du doigt les problèmes d'addiction et y trouver des solutions. Un reportage d'Éric Soro commenté par Guiroche Yao. Le samedi 7 décembre dernier, les locaux de l'école des familles situés à la Riviera Abata ont abrité les activités au programme de la 17e journée ivoirienne de la famille. Organisée par l'association Famille et Éducation, cette journée avait pour thème les addictions comportementales. L'événement a débuté par le mot de bienvenue du président de la dite association, M. Martin Nguessan, qui dans ses propos a montré le danger des addictions sans substance auxquelles font face les jeunes. La question des addictions sans substance, également connue sous le nom d'addiction comportementale, est un sujet de plus en plus reconnu et étudié. Ces addictions peuvent inclure des comportements tels que le jeu, la dépendance aux réseaux sociaux, l'utilisation excessive des technologies de la télévision, le shopping compulsif ou encore la pornographie. Elles peuvent avoir des impacts tout aussi dévastateurs que les drogues, les addictions aux substances. Et la famille a un rôle crucial dans la gestion et la compréhension de ces problématiques. Il a aussi mis l'accent sur l'importance de ces rencontres annuelles pour renforcer les liens familiaux et sensibiliser les parents aux défis sociétaux qui affectent le bien-être des familles. Une conférence a également été faite sur le thème principal par le docteur Robert Hubans, professeur à l'Institut de psychologie de la faculté d'éducation et de psychologie de l'université Eötvös-Loránd en Hongrie et membre du groupe institutionnel de recherche sur les addictions. Il a insisté sur le rôle des familles dans la prévention des comportements addictifs tout en proposant des pistes pour mieux accompagner les personnes touchées. And internet is an excellent tool for some reasons, but it can be dangerous for others. Internet provides access to links, materials that can be harmful for kids. Il a dit que l'internet en soi n'est pas mauvais, l'utilisation de l'internet en soi n'est pas mauvais, mais c'est comment les adolescents font l'usage, c'est ce qui n'est pas bon, et que il a partagé son message de sorte à ce que les parents prennent les dispositions qu'il faut afin que les enfants utilisent Internet de façon à de bonnes fins. Ensuite, le docteur Innocent Aounou, médecin psychiatrique et addictologue au service d'addictologie et d'hygiène mentale de l'INSP, a animé un atelier sur le thème « Addiction digitale, jeux, écran, Internet ». Et à partir d'un moment, l'attitude qu'on va avoir, ça ne sera plus pour le plaisir, mais ça sera pour l'effet inverse. Si je ne le fais pas, je ne me sens pas bien. Donc je ne le fais pas, je sens un malaise, je sens de l'inconfort. Et l'inconfort, pour pouvoir combattre, je vais encore aller faire la pratique ou bien faire l'activité pour ne plus me sentir en inconfort. Donc ça va entraîner ce qu'on appelle un cercle vicieux. Le but de cet atelier était de mettre en évidence l'impact de la surconsommation des nouvelles technologies sur la santé mentale des utilisateurs. Grâce à des échanges interactifs et des études de cas, les participants ont pu identifier les signes avant-coureurs d'une dépendance au digital et découvrir des outils pour un usage responsable des écrans au sein des familles. Des suggestions ont été faites. Je voudrais proposer aussi que les parents échangent beaucoup avec les enfants. Qu'ils soient, je dirais, se proposent d'être amis avec les enfants. Parce que quand on est amis, ça rassure ces enfants-là. S'ils ont un problème tout de suite, ils sont prompts à l'expliquer. Quelques membres de l'association Famille et Éducation
nous parle de l'importance de cette journée. C'est surtout formation, information, sensibilisation, mais surtout aussi nous transformer. Nous transformer pour que nous soyons des parents qui prennent conscience de ce qui se passe, qui prennent conscience des choses, non pas pour les éviter ou pour les fuir, mais pour pouvoir y faire face. Parce qu'il s'agit d'une réalité. On ne demandera pas à nos familles de ne pas pouvoir faire face à ce qui existe dans le monde et doivent pouvoir s'armer pour pouvoir y faire face. Donc voilà un peu l'objectif que nous poursuivons. Alors l'objectif de la GIF, c'est d'abord de faire prendre conscience à chacune des familles la place qu'elle joue dans la société et dans le monde. C'est de créer un cadre d'échange entre parents et enfants et entre les familles elles-mêmes. Et c'est aussi une occasion de renforcement des capacités pour aider les parents à mieux former, à mieux conduire leurs enfants dans le cadre de la formation intégrale des enfants et de leur mission, de leur responsabilité. Parlons religion à présent. Les jeunes de la paroisse Notre-Dame de la Paix d'Abangourou étaient à l'honneur le dimanche 17 novembre dernier. La messe ouverture de leurs activités a été célébrée sur la dite paroisse et a été marquée par l'installation de leur nouveau président. Un reportage de Saléman Kouablan, correspondant diocésain à Bangourou, commenté par Maria Bissier. Diocèse d'Abangourou. L'heure était à la célébration de la jeunesse le dimanche 17 novembre dernier à la paroisse Notre-Dame de la Paix. À la demande du curé de la paroisse, le révérend Père Pierre Jaurès Togba, la jeunesse paroissiale s'est réunie autour de son aumônier pour le lancement officiel des activités, l'installation du président des jeunes et la présentation de son bureau. Cette messe d'ouverture solennelle a été présidée par le père Habib Tano, vicaire sur la paroisse et aumônier des jeunes et des enfants. Le message que nous donnons à tous les jeunes cette année, c'est de se laisser habiter par la parole de Dieu, mais aussi de se disposer à être à l'écoute. Parce que l'apprenant, l'étudiant, l'élève, le jeune en formation, c'est celui qui écoute, qui se remplit, qui se laisse remplir par ce qu'il écoute pour que cela puisse l'aider à grandir demain. Apprenez les jeunes qui vous sont confiés dans la droiture, la responsabilité. Après l'homélie, le nouveau président des jeunes, Mathias Kwame Kwadio, a fait son serment de fidélité et son engagement, puis a été installé devant ses pairs. En suivi, la bénédiction et l'envoi en mission du bureau des jeunes. Le nouveau président n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'équipe presbytérale et à tous les jeunes qui l'ont élu à leur tête. Plusieurs participants à cette célébration ont livré leurs impressions. Le message que j'ai apporté à mes frères et sœurs en tant que jeunes, c'est de m'inscrire dans l'évangile du Père tout à l'heure, à ce que nous nous donnions à fond par la formation, et nous acceptons de nous faire former, parce que c'est au-delà de la formation, en plus de la formation et en plus des doctrines que l'Église nous enseigne, que nous pourrons aujourd'hui diriger la jeunesse et être aussi des adultes de demain. Un jeune se doit d'abord de suivre le chemin du Christ, tout en restant constant et en restant dans la logique de Dieu. Et toujours, surtout, se rappeler des paroles que Jésus a données lorsqu'il était sur terre. Car c'est ça le chemin qui nous permet d'arriver à une vie chrétienne vraiment accomplie. Je retiens que être un jeune, c'est être à l'écoute des autres, être à l'écoute de nos grands frères, nos grandes sœurs, et puis apprendre leurs conseils et les mettre en pratique. Soulignons que cette activité est une première du genre sur la paroisse Notre-Dame de la Paix d'Abangourou. Le comité jeune, en accord avec l'équipe presbytérale, reste à pied d'œuvre pour qu'elle soit pérennisée. Toujours au chapitre de la religion, le dimanche 8 décembre dernier, la communauté de la cathédrale Sainte-Anne de Gagnois a assisté à la cérémonie solennelle de l'installation canonique de son nouveau curé, le révérend père Louis-Joseph Zéia. La messe a été présidée par le père Félicien Guessé, curé de la paroisse Sainte-Marie-Mère de Dieu de Babré. Par ailleurs, vicaire délégué et représentant Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire et administrateur apostolique de l'archidiocèse de Gagnois.
C'était également en présence d'autres prêtres, des religieuses et de plusieurs convives. La réception du livre de la parole de Dieu, la profession de foi, le serment de fidélité et l'installation sur le siège de présidence sont entre autres des rites accomplis par le père Louis-Joseph Zéia au cours de cette messe. Soulignons que le nouveau curé a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 20 décembre 1998 par Monseigneur Noël Kokoratekri de Vénérée Mémoire. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.